Voilà. Je propose qu'on commence. Et donc, je rappelle les personnes qui sont connectées, de couper le micro, s'il vous plaît, parce que sinon on entend la cafetière et la bouilloire en bruit de fond. Voilà. Je propose qu'on démarre, on fasse une petite présentation. Karine et Anouk, si elles peuvent juste mettre en marche la caméra pour qu'on les voit pour le début, avant que la capitaine Nicolas ne prenne la parole. Je ne sais pas si elles m'entendent. Non, pas encore. Ah si, voilà. Parfait. Et vous pouvez ouvrir votre micro, évidemment, hein. Ah, Bonjour. formidable. Ouais. Bonjour. Ouais. Et je pense qu'on s'entend tous. Nous, on a un très bon son, on vous entend très bien. Oui, bah, nous aussi. Ouais. Je laisse peut-être vous présenter toutes les trois. Je commence peut-être. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis la capitaine Nicolas. Je suis experte en empreinte génétique à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et je suis ravie de participer à ce webinaire. Karine et Anouk, peut-être un petit mot, ouais. Oui, bah, moi c'est Karine Quadra, je suis professeure donc, de physique-chimie au collège HSI, le collège Permades France. Et Anouk Chassagne, enseignante en SVT. Très bien, merci. Alors comme les deux premiers webinaires, on va partager le temps effectivement, la prise de parole en deux temps. Tout d'abord l'experte de l'IRCGN, et ensuite les enseignants sur un projet. On laissera aussi un petit peu tout à l'heure la parole à Monsieur Houdard, qui pourra peut-être expliquer la spécificité de votre intervention aujourd'hui, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a eu une grosse attente, hein, je dois le dire, parce qu'il y a des collègues qui m'ont posé des questions au moment de l'inscription pour me demander des informations déjà sur cette CDSG, je tenais à vous le dire. Vous y répondrez certainement dans votre présentation. Je propose effectivement qu'on commence la prise de parole par la capitaine Nicolas, qui est experte en empreinte génétique au sein de la division criminalisation, au sein du département de expertise génétique de la DCBG, division criminalistique biologie génétique de l'IRCGN. La capitaine Nicolas, qui est par ailleurs est très investie, vous le verrez tout à l'heure, qui est très investie dans l'opération Expert à l'école, puisqu'elle intervient en visioconférence avec des classes, mais elle fait partie des déplacements d'experts dans les collèges et lycées d'Île-de-France. Et je laisse donc du coup la parole à la capitaine Nicolas. Voilà. Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints récemment. Donc, je suis la capitaine Nicolas. Je suis experte en empreinte génétique au sein de la division criminalistique de biologie génétique de l'IRCGN, donc expert inscrit et agréé. Et donc là, je vais vous faire une présentation de telle sorte que vous puissiez adapter le contenu des mallettes avec les projets scientifiques des élèves. Donc, le but n'est pas de vous faire un cours magistral de biologie génétique, c'est vraiment plus une approche sur comment utiliser les manettes. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter mon parcours. Donc, au niveau de ma formation scolaire, j'ai un bac scientifique que j'ai ensuite nourri d'un BTS analyse biologique. J'ai enchaîné sur une licence en biologie cellulaire et physiologie et j'ai passé mon master une fois mon entrée en gendarmerie. Donc, un master en biologie cellulaire et moléculaire du micro-environnement. C'est grâce à ce diplôme que je peux être expert. Donc, je suis en gendarmerie depuis 2014. J'ai commencé en étant aspirante de gendarmerie et je suis officier commissionné depuis 2017. Donc, grâce à mes diplômes et à mon expérience, depuis 2019, je suis experte en empreinte génétique à l'IRCGN. Dans mes autres expériences professionnelles, j'ai pu notamment travailler dans la recherche fondamentale sur la barrière hémato-encéphalique, donc biologie cellulaire et moléculaire, également dans l'expérimentation animale à l'Institut Pasteur, et j'ai été ingénieure d'études, notamment dans le laboratoire de la barrière hémato-encéphalique. Donc là, je vais vous présenter la division criminalistique de biologie génétique. Donc là, nous, notre rôle, ça va être d'apporter une preuve scientifique pour aider à la manifestation de la vérité. Donc, on va exploiter et analyser différentes traces et indices retrouvés sur des scènes d'infraction susceptibles de supporter de l'ADN. Donc là, nous, on a un plateau complet qui va nous permettre de retrouver des traces, de les détecter, de les exploiter. Et à partir de cela, il faudra établir un profil génétique, traces ou individus, si on a les individus mis en cause dans le cadre de procédures judiciaires. Donc, on travaille en partenariat avec la justice et aussi avec les enquêteurs sur le terrain. Donc, une trace. Comment on peut définir une trace? Ça va être une substance qui est issue des êtres vivants, qui est échangée ou laissée sur une scène de crime. Et là, nous, au niveau génétique, ce qu'on va privilégier, c'est tout ce qui est traces de sang, sperme, cheveux et poils, donc des supports à ADN.
Il y a d'autres traces qui peuvent être prélevées, telles que de la salive ou des traces de contact. Donc là, les traces de contact, ça va être les touchés simples sur une personne. Et après, on va étudier tout autre support, donc des vêtements, des mégots, des chewing-gums, des verres, des objets, des armes. Ça peut être très divers et varié. Donc, on a plusieurs départements au sein de cette division. On a le département analyse génétique individu. Donc là, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est personnes disparues, donc essayer d'obtenir des objets de référence. On a également tout ce qui est cadavres et squelettes non identifiés, où là, il faudra retrouver l'ADN pour pouvoir l'envoyer en base et peut-être matcher avec un individu. Et on a aussi tout ce qui est suspect, mise en cause, mais aussi discrimination. Donc les discriminations, typiquement, il se passe un cambriolage chez vous, on va prendre votre ADN pour, si jamais on retrouve votre ADN, ne pas vous envoyer au fichier. Ensuite, il y a tout ce qui est analyse génétique trace. Donc là, il y a plusieurs phases. On va observer les scellés, on va rechercher et déterminer la nature de ces traces. Donc, est-ce que c'est du sang, est-ce que c'est du sperme? On va vérifier, si jamais on s'engage sur du sperme, on va vérifier que c'est bien du sperme par l'observation de spermatozoïdes au microscope. On va extraire l'ADN, le quantifier et déterminer le profil génétique. On a également tout ce qui est expertise génétique. Donc, c'est le département dans lequel je suis. Et là, on va interpréter toutes ces données. Donc, soit les profils génétiques seront purs, et là, tout va bien. Sinon, ils sont un mélange, et là, il y aura de la probabilité à faire. Ensuite, on va les comparer, ces profils, avec les personnes qui sont identifiées ou non identifiées, ou alors tout ce qui est parenté. Et on peut également déterminer le portrait robot-génétique. Au niveau de la division, on a également le service central de préservation des prélèvements biologiques. Là, c'est pour la justice, c'est pour conserver dans les meilleures conditions toutes les traces qu'on a pu retrouver sur un scellé judiciaire ou conserver également les scellés judiciaires. Donc là, je vais balayer très succinctement le principe des empreintes génétiques. Donc, on part de la cellule. Donc, comme vous le savez, la cellule est composée d'un noyau qui comporte lui-même 23 paires de chromosomes, et dont une sexuelle. Et ce sont ces chromosomes que l'on va dérouler pour essayer de lire l'histoire de la personne. On va vraiment chercher des zones précises au niveau de l'ADN qu'on a le droit d'étudier. Et là, on va étudier des short tandem repeats. Donc, au niveau de votre paire de chromosomes, sur votre paire de chromosomes homologues, on va rechercher des motifs bien connus et voir le nombre de répétitions qu'il y a sur chacun des chromosomes. Ça peut être le même nombre de répétitions pour ce motif, ou ça peut être des nombres différents. Donc là, sur l'exemple que vous voyez, pour le premier chromosome, donc on aura 3 fois la répétition, et pour le deuxième, on aura 5 fois. Il se trouve que nous, on étudie 21 marqueurs génétiques, ce qui nous donne une quantité énorme de données, et donc ça va être toutes ces combinaisons de STR qui vont être étudiées, qui vont nous permettre d'avoir notre empreinte génétique. Donc toute cette diversité au niveau des STR, et qui va différencier les individus entre eux. À partir de ça, on va pouvoir obtenir un électrophorégramme, et c'est cet électrophorégramme qui nous donne le profil génétique. Donc il faut savoir qu'on dépend de la justice, et donc la liste des marqueurs génétiques que l'on est autorisé à étudier se trouve dans le Code de procédure pénale, l'article A38. Donc on va s'aider du principe de Locard, donc Locard, grand criminologiste français, et du principe qu'il a déduit, c'est-à-dire que nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser de marques multiples de son passage. Donc, c'est-à-dire que tantôt le malfaiteur a laissé sur les lieux des marques de son activité, tantôt par une action inverse, il a emporté sur son corps ou ses vêtements les traces de son passage, ce qui était présent sur la scène de crime. Donc il faut voir ça comme un échange permanent avec votre environnement. Quand vous prenez le bus, il va y avoir des échanges avec les personnes, là où vous vous asseyez, sur les semelles, il y a un échange permanent. Donc, comment ça se passe quand on reçoit des scellés judiciaires? Première chose, c'est de les observer. Est-ce qu'on voit des traces? Donc, les traces, là, ça va être à la lumière naturelle ou à la lumière blanche. Donc là, vous avez dans vos mallettes les crime lights. La lumière blanche peut aider à détecter les traces. Parfois, la lumière naturelle suffit pour voir tout ce qui est traces blanchâtres, traces de sang sur des tissus clairs, même voire foncés. Et là, le but, ça va être vraiment d'observer tout ce qui peut nous intéresser. Donc pour les traces dites invisibles, on va jouer sur les autres crime lights qui vont émettre différentes longueurs d'onde. Donc on va rechercher principalement des traces fluorescentes, et on va jouer sur le fait que certains fluides contiennent des protéines qui vont
qui vont fluorescer sous ces longueurs d'onde. Et là, les traces vont apparaître sous forme de spots. Et ça va nous permettre, en jouant sur différentes longueurs d'onde, de retrouver, de détecter les traces. Donc les traces qui fluorescent, ça peut être de la salive, ça peut être du sperme, ça peut être de l'urine, ça peut être de la sueur, des sécrétions vaginales. Donc il y a un large panel sur lequel on peut jouer pour fabriquer des traces fluorescentes. Et donc en observation, on peut voir que là, par exemple, bon, c'est du sperme. En lumière naturelle visible, on voit légèrement sur un tissu blanc une trace un peu jaunâtre. Et sous la Cramlite bleu-verte, on voit le spot de dépôt directement sur le tissu. Donc bien évidemment, quand vous utilisez les Cramlite, il est important de se protéger les yeux. Donc les lunettes sont également dans la mallette. Au niveau des Cramlite, pour tout ce qui est fluorescent, il faut vraiment se protéger les yeux. Ensuite, on va déterminer la nature des traces. Donc pour ça, on va utiliser un test immuno... On a le temps. Ah oui, on va utiliser un test immunochromatographique, donc une réaction antigène-anticorps. Là, c'est comme un test Covid, c'est juste que la molécule va changer. Donc pour le sang, on va chercher l'hémoglobine humaine. Pour l'urine, on va chercher l'uromoduine. Pour la salive, on va chercher l'alpha-amylase salivaire. Et pour le sperme, on va chercher l'antigène spécifique prostatique. Et donc là, au niveau de l'observation, on a la zone de contrôle pour voir si le test s'est bien déroulé. On a la zone test, donc s'il y a une barre, c'est positif, s'il n'y a pas de barre, c'est négatif. Et on a la zone de dépôt de l'échantillon. Au niveau de la nature de la trace, on peut également utiliser le Blue Star. Donc là, ça va nous permettre de révéler les traces de sang latentes. Et il y a également, pour tout ce qui est sperme, l'observation microscopique. Et donc, au niveau de la nature du sperme, on peut également rechercher les traces de sperme à l'aide d'un buvard sur lequel se trouve une molécule qui va réagir en présence de la phosphatase acide contenue dans le liquide séminal. Et donc là, on peut voir que, par exemple, sur un tissu absorbant type couche qui autofluoresce, on va pouvoir observer les spots directement sur le buvard. Pour tout ce qui est prélèvement de traces. Donc là, un outil par trace. Donc chaque outil que vous utilisez sera à usage unique. Donc on a l'écouvillon, c'est une sorte de gros coton-tige. On a le scalpel, on a la pince, on a les bandes adhésives. Donc là, ça va servir sur du tissu à récupérer tout ce qui est éléments pileux. On a également les découpes de tissu, de papier. Après, on peut placer tout ça dans les pochettes cristal et faire notre scellé judiciaire. Donc là, si on veut aller un peu plus loin, à l'IRCGN, on a d'autres techniques pour étudier l'ADN sous toutes ses formes. Donc, dans un premier temps, on est en mesure d'étudier les caractères morphologiques apparents et l'origine biogéographique d'un individu, donc le portrait robogénétique. Et là, on va travailler de concert avec d'autres départements de l'IRCGN, comme un peu toutes les affaires. Là, ça va être tout ce qui est anthropologie. Donc, à la découverte de cadavres, on va être en mesure de reconstruire avec ce département le portrait robot de la personne. Donc là, on ne va plus sur des séquences, donc des short tandem repeat comme je vous ai montré, mais on va carrément sur les bases nucléotidiques. Donc, on va étudier chacune des bases. Et on en étudie beaucoup pour pouvoir affiner et déterminer le portrait robogénétique. On est également en mesure d'étudier le taux de méthylation de l'ADN. Donc tout au long de notre vie, en fonction de notre nourriture, de la pollution, du soleil, de tout ce qui est extérieur à notre corps, notre ADN vieillit. Donc les cellules vieillissent et en fait elles vieillissent par ajout de groupements méthyle sur l'ADN. Et ce taux de méthylation, on essaye du coup de donner un âge à la personne qui est à l'origine de ce profil génétique. On peut également étudier le microbiome. Donc là, on va étudier l'ADN des microbes qui sont sur la peau. Donc chaque personne a un microbiome différent et on va jouer là-dessus pour faire des liens entre la personne, l'objet qu'elle a touché, etc. Excusez-moi. Ensuite, nous avons... Oui. Ensuite, on a également le lab ADN. Donc là, c'est... On va vous laisser faire une petite pause
pour boire un peu. Mhm. Ça ne fait pas l'écran. Ah. Et on va reprendre après. Alors, on en était là. Ouais. Ouais. Ça va aller, capitaine? Je tousse un peu. Alors, On va excusez-moi. attendre un peu. Ouais. Vous voulez reprendre un peu? Je vais prendre un peu. Là. Ouais. J'arrive tout de suite. 2 petites secondes. J'en profite, ouais. Je vais laisser la capitaine. Ouais, une quinte de je vais en profiter. Juste ouais, pour signaler. Vous pourrez, alors je vois que tout le monde est très sage, vous pourrez tout à l'heure poser des questions, peut-être. Personne n'en pose pour l'instant dans le chat, hein, qui est situé à gauche de l'écran. À côté de la colonne, vous avez les personnes qui sont inscrites. Là, vous avez dit bonjour, bonsoir. N'hésitez pas à poser des questions ici. Voilà. On va attendre un petit peu. La capitaine, elle a une grosse quinte de tout. C'est bon? Excusez-moi. Alors, on était là sur cette Oui. slide. On reprend. Voilà. On est parfait. Et donc, au niveau du Lab ADN, donc c'est un dispositif qui a été créé au niveau de l'IRCGN. Ça nous permet de faire des analyses génétiques très rapides. Donc, à l'aide de ce camion qui est plus ou moins la version miniature du laboratoire. Donc, tous les appareils du laboratoire se retrouvent dans ce camion. On va déployer des tentes pour recréer au maximum le laboratoire à l'IRCGN. Et ça nous permet d'intervenir et d'être projetable en tout point du territoire, y compris en Outre-mer. Ensuite, on a également le Rapidit. Donc là, le Rapidit, c'est un tout en un. Ça nous permet de faire des analyses en 90 minutes. On peut le mettre à disposition des enquêteurs sur le terrain. Et c'est eux qui vont nous prendre la trace, donc souvent sur écouvillon ou mégot, et qui vont pouvoir lancer l'analyse. Et nous, à distance, on va valider les profils génétiques. Donc ça, c'est déjà mis en place en Outre-mer, donc en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, en Martinique, c'est déjà un peu partout. Et donc, ça permet d'être au plus proche de la scène de crime et de gagner en efficacité et rapidité pour répondre au niveau de la justice, aux besoins de la justice. Donc, tout ça, au niveau biologie, à l'IRCGN, on travaille de concert avec l'ensemble des départements. C'est-à-dire que sur un vêtement, il se peut que moi, je dois chercher des ADN de personnes tierces, mais que micro-analyse, que vous avez vu, donc c'était il y a 2 mois, Oui. il y a déjà eu un webinaire, il se peut qu'eux soient intéressés par les fibres. De même que Fluorophone Forensic serait peut-être intéressé par des diatomées s'il se trouve que le vêtement vient d'une personne qui a été noyée. Et donc, on va s'arranger pour que tout le monde puisse obtenir et aider la justice pour la manifestation de la vérité. Donc, chaque preuve scientifique peut être déterminante dans une affaire. Et on va s'arranger pour que tous les experts puissent travailler et ne pas priver un autre expert d'un résultat. Si vous souhaitez avoir plus d'informations au niveau de l'IRCGN, nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux. De même que le PJGN, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur tous les départements et tout ce qu'on est en mesure de faire. Donc, je vous ai mis les liens directement sur la slide. Et ensuite, je vous remercie de votre attention. Oui. Alors, on va ressortir du plein écran. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont des questions, effectivement. Alors, déjà, avant que je laisse la parole à la capitaine, les collègues qui ont des questions sur la mallette expert à l'école peuvent me contacter directement par mail, parce qu'effectivement, on ne va pas utiliser on va pas profiter de ce temps d'échange pour parler des détails techniques. La mallette expert à l'école, elle est déployée de 3 façons. Soit c'est Science à l'école qui la fournit, la prête. Il y a aussi des mallettes qui sont déployées par les régions de gendarmerie. Et il y a aussi des académies comme l'Académie TEST, qui est l'Académie de Nice, qui déploie en fait sur des fonds CNR-NEFL
la mallette des fonds qui sont versés aux établissements. Mais ceux qui sont intéressés sur ces questions-là peuvent me recontacter par mail. On va en profiter peut-être pour répondre aux questions. Anne Roux qui pose la question: pourquoi le génome est-il limité dans l'étude de l'ADN? Pourquoi seulement certaines séquences? Ce sont des séquences non codantes et là c'est défini par le code de procédure pénale. On peut pas faire tout, on n'est pas autorisé en France à étudier tout le génome. Il faut vraiment des séquences qui puissent être très discriminantes entre deux individus et ne pas donner trop d'informations. C'est même pas des informations. C'est défini par l'article A38. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment certaines séquences qui sont bien différenciées, bien connues comme étant différentes et discriminantes pour tous les individus. Ouais. Et est-ce que le microbiome est figé dans le temps, comme l'ADN, ou est-ce qu'il peut évoluer, changer? C'est une question qui est posée. Oui, ça bien évidemment, le microbiome, il va changer. Si vous êtes habitué à vous laver régulièrement les mains, les bactéries ne vont pas évoluer et coloniser tout en même temps. Donc oui, le microbiome, il n'est pas fixe. Ouais. Et il dépend aussi des zones recherchées, c'est-à-dire que le microbiome de la flore vaginale va pas être le même que le microbiome de l'épiderme. Ouais. J'avais une question à vous poser aussi, capitaine. Vous êtes experte en empreinte génétique près la cour d'appel de Versailles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail en justice? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être expert près la cour d'appel de Versailles? Je suis inscrite près la cour d'appel de Versailles, donc je dépose un dossier, également une demande d'agrément. Et ça donne au niveau de la justice un annuaire d'experts en empreinte génétique. Et on est saisi par les magistrats directement pour des expertises en empreinte génétique dans le cadre de dossiers. Donc on peut répondre aux demandes des enquêteurs du terrain, mais également directement à la justice, auprès des juges d'instruction et des vice-présidents. Et ces sollicitations, ça revient à quel rythme dans l'année en fait? Vous passez beaucoup de temps dans les tribunaux ou ça reste exceptionnel? Ça arrive, car une fois que le dossier est rendu, s'il passe aux assises et que l'expert, on demande à l'expert de venir défendre le dossier, l'expert se déplace et ça peut arriver sur certains dossiers pour lesquels il y a des questions d'experts. Ouais. On dit souvent l'ADN, c'est la reine des preuves. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui, ça aide la justice, ça c'est certain. Et que disent vos collègues, par exemple, du département empreinte digitale? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Empreinte digitale, nous, au niveau de l'ADN, il faut savoir que deux vrais jumeaux auront le même ADN. Ouais. Là où empreinte digitale, deux vrais jumeaux n'auront pas la même empreinte digitale. Donc ça veut dire que l'empreinte digitale, elle est quand même encore... L'empreinte digitale est figée dans le temps. Ouais. Donc, est différente vraiment entre chaque individu. Elle a sa force aussi. Elle a sa force. Ouais. Au niveau de l'organisation de travail des RCGN, comment est-ce que vous travaillez? Tout à l'heure, vous parliez de travailler en collaboration avec Faune Flore Forensique, EDG, justement, empreinte digitale. Comment s'est organisé le travail sur le site de Pontoise? Comment vous travaillez? Donc l'avantage sur le site de Pontoise, c'est que tous les départements sont réunis sur un seul et même site. Quand on est saisi sur un dossier, tout le monde, chacun des départements qui doit travailler sur ce scellé est saisi. Et après, c'est des appels entre experts pour être sûr de passer, on va dire, dans le bon ordre. C'est-à-dire que moi, au niveau ADN, il ne faut pas que j'ai de contamination biologique. Il faut travailler dans certaines conditions pour éviter les contaminations biologiques. Donc souvent, la génétique passe première. Et les autres experts viennent dans le laboratoire de génétique pour faire leur recherche. Ouais, très bien. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui voulaient prendre la parole, peut-être poser une question encore, ou alors on va faire la transition avec les collègues du collège Pierre Mendès France, qui du coup vont peut-être pouvoir reconnecter leur caméra. Je les laisse procéder. Et puis peut-être qu'on peut demander aussi
à Monsieur Houdard, qui est principal du collège Pierre Mendès France. Peut-être si on peut lui laisser la parole. J'en profite d'ailleurs. Ouais, j'en profite d'ailleurs pour faire la transition avec les collègues de chez SI qui sont là, qu'on voit à l'écran. J'en profite aussi pour juste passer une slide de transition. La capitaine Nicolas, comme je le disais, elle donne de son temps aussi sur l'opération Expert à l'école, pas seulement pour ce webinaire là ce soir, mais elle fait partie, on va dire, des figures historiques qui depuis 4-5 ans en fait se déplacent dans les. Alors évidemment l'IRCGN est sur l'Île-de-France, donc les experts de l'IRCGN se déplacent dans les établissements franciliens. Donc là, il y a encore 2 semaines, la capitaine Nicolas était dans un lycée à Gonesse pour une après-midi forum expérimental. Et chaque année, depuis 2 ans, il y a un projet avec un collège, qui est le collège Les Grands Champs de Poissy, où les élèves en fait sont invités sur le site du laboratoire Hermès à CY, Cergy par Université, sur le site de Neuville, où d'ailleurs la capitaine Nicolas travaille et a étudié, me semble-t-il, en plus. C'est là où j'ai passé mon master, donc c'est toujours un plaisir de revoir les anciens professeurs. Ouais. Et ce qui me permet de faire la transition avec l'équipe que nous accueillons ici, que je tiens à remercier. Voilà, ces 2 photos que vous voyez sont des photos qui ont été prises, la semaine dernière au collège Pierre Mendès France de chez SI, où l'établissement a signé une convention classe de défense et de sécurité globale. C'est un établissement qui est dans le réseau expert depuis 3 ans et qui a scellé, on va dire, la collaboration qui est nouée avec la gendarmerie du Loiret sous la forme d'une convention de partenariat CDSG. On a eu la chance effectivement d'avoir le recteur qui s'est déplacé, les partenaires mobilisés, gendarmerie aussi. Cette belle photo que vous avez en bas, vous avez les collègues et on va dire les gendarmes, alors à la fois de l'IRCGN, les historiques de l'IRCGN, mais surtout les gendarmes de la CIC d'Orléans et de la BTA de Chessy, qui sont leurs vrais partenaires de travail sur cette opération. Je voulais demander, je voulais remercier Monsieur Houdard, qui est le principal, finalement, il y a 3 ans, d'avoir permis que ce projet grandisse et se déploie. Et je tenais à le dire, je le dis dans les communications qu'on fait, mais je le dis, c'est très sincère, c'est certainement un des plus beaux projets qui a été constitué, qui a été mis en place dans le cadre de l'opération Expert à l'école en France. Vraiment, je le dis vraiment, et c'est une vitrine pour l'opération Expert à l'école. Monsieur Houdard, peut-être un mot sur l'ambition de ce projet pour vos élèves, pour l'établissement. Si on vous laisse peut-être allumer le micro, je tenais juste à ce que vous preniez la parole et je vous remercie. Tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, donc du coup, ce projet, c'est la 3e année que nous sommes partenaires, et ça m'a été proposé par le colonel Ovitu au départ, de nous proposer ces mallettes scientifiques de l'IRCGN pour mener une expérimentation autour d'une scène de crime. Et j'ai proposé ça à Madame Chassagne et Madame Quadra, qui toutes les 2 avaient déjà vécu ce type de projet dans le cadre du parcours diversifié ou de pays il y a quelques années. Et là, l'opportunité, c'est de pouvoir profiter des mallettes. En fait, le projet, au départ, c'était effectivement d'avoir ces mallettes scientifiques pour pouvoir travailler des choses qu'on ne pouvait pas travailler avec le matériel du collège. Et en fait, ce qui fait la richesse du projet, au-delà des mallettes, moi je le dis toujours, c'est la relation avec la gendarmerie et les gendarmes. Que ce soit des techniciens, que ce soit des gens de terrain, que ce soit les gendarmes de Chessy. Puis ensuite, le projet il s'est enrichi avec des partenaires qui sont arrivés la 2e puis la 3e année. On a un procureur, donc il y a une relation avec le procureur de la République. Il y a médecin légiste, mais tout ça, Mme Chassagne et Mme Quadra vont vous le présenter. Et c'est en fait cette relation qui est extrêmement importante. Nous, on l'a construit comme une option au collège. On a pris un groupe d'élèves de 3e, donc une vingtaine d'élèves, entre 20 et 25 élèves, qui sont recrutés chaque année par Mme Quadra et Mme Chassagne sur des entretiens. Et en fait, ce qui est recherché chez ces élèves, c'est des élèves curieux. Je
crois que c'est important, je rappelais ça la semaine dernière à la signature de la classe défense. Ce sont des élèves curieux qui ont envie, qui vont pas lâcher le projet pendant une année, qui sont pris par l'énigme et qui ont cette appétence aux expériences scientifiques également. Et donc de rencontrer les gens. Et donc je crois que la richesse du projet par le gendarme Joséphine qui nous a vraiment accompagnés, qui a accompagné les enseignantes dès le départ, et ensuite les collègues qui ont suivi derrière avec Jennifer Bertin et d'autres. Et je crois que ce qui est essentiel pour nous dans la réussite, c'est cette relation et cet accompagnement-là à toutes les étapes. Mais je vais pas en dire plus parce que les enseignantes ont prévu de parler de tout le projet et je vais les laisser présenter ça avec brio. Ouais. Voilà. Merci. Et donc nous, c'est 1 heure par semaine. C'est 1 heure par semaine. Les enseignantes sont en co-enseignement avec le groupe et on l'a mis en place comme une option, affiché comme une option dans l'établissement. Voilà. Ouais, Et ça on va pas Pardon. spoiler ce qu'elles vont raconter, mais oui, non, mais oui. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, vraiment, monsieur le principal. Et on va laisser la parole. Alors, je vais leur donner à la fois la main pour qu'elles puissent être présentatrices. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et donc, elles vont pouvoir projeter les documents tels qu'elles le souhaitent. Ouais, merci, monsieur Houdard, effectivement, d'avoir dressé les grandes lignes et les points importants de ce projet. Dont on est très fier. Et voilà. Et je laisse. Alors du coup, il faut couper votre micro, il faut ouvrir votre micro, Karine et Anouk. Et je tiens à remercier, Karine et Anouk, qui sont les collègues de physique et de SVT respectivement, qui construisent ce projet, qui lui ont donné tout son lustre. Voilà. Alors nous, pour le partage, on est bien. Hein. Là, on est sur la slide d'accueil, les experts HSI, donc on va bien. Par contre, on ne vous entend pas au niveau du micro. Voilà. Oui, vous nous entendez, c'est bon? Voilà, là c'est bon, ouais. C'est bon. Et du coup, on va couper notre micro et on vous laisse la parole. Voilà. Ok, Merci. donc du coup, on va commencer par vous expliquer un petit peu ce que M. Houdard a commencé à vous expliquer, c'est comment a débuté l'histoire de ce projet. Donc au départ, on avait effectivement commencé au niveau quand il y a eu la réforme des collèges en 2016 par un EPI, on avait appelé les experts HSI. Voilà. Et à partir de là, donc M. Houdard a été contacté par le Sciences à l'école et l'adjudant Jérôme Joséphine est venu nous présenter au collège les mallettes. Ouais, alors une petite question. Pour l'instant, à l'écran, nous, on ne voit plus votre présentation. Je ne sais pas si... Est-ce que tout le monde voit la présentation de Chessy ou voit encore les photos que j'avais présentées parce que nous, on voit... je vous redonne... ouais. Ouais, attends. Partagez votre écran. Hein, ouais. Il faut penser à partager l'écran. Un problème de partage d'écran. Alors. Ouais, c'est important. Ah, voilà. Voilà. Donc là... Bon, là ouais, oui. Tout à fait. Voilà, là, c'est bon, ouais. C'est parfait. Voilà, donc l'adjudant Jérôme Joséphine était venu au collège pour nous présenter les mallettes et le projet. Et donc, du coup, on a accepté en collaboration, du coup, avec notre principal, M. Houdard, qui nous a donné des conditions favorables, on va dire, pour faire l'option. Jérôme nous a fait confiance et en fait on le connaissait parce qu'il venait déjà présenter au collège, il faisait des interventions sur la violence enfantine et donc c'est pour ça qu'il a proposé aussi les mallettes à notre collège. Hop. Donc Monsieur Houdard nous a proposé l'option et donc après il nous a proposé que ce soit une classe à peu près de 22 élèves qu'on sélectionne chaque année au mois de juin sous entretien. Et donc après, on a fait la connaissance du colonel Briche lors de la remise des mallettes en septembre, c'était la première année 2022, c'est ça? Voilà. Et après, donc il y a l'adjudante Jennifer Bertin, donc qui est TIC à Orléans.
Donc, c'était vraiment celle de départ qui faisait les interventions avec Jérôme, Joséphine au collège. Et depuis l'année dernière, il y a Romain Abgoun qui est venu avec nous. Et cette année, en plus, il y a Lorelai Dupont. Alors, en tant qu'enseignant, quels bénéfices on pouvait tirer de cette expérience? Donc, la présentation est un peu sous la forme de la pyramide de besoins de Maslow, hein, pour ce qui peut renforcer, nous, notre motivation en tant qu'enseignant, c'était avoir des conditions presque rêvées, hein, en co-animation avec des élèves volontaires, de façon à établir des relations beaucoup plus équilibrées qu'en classe. On a un rapport avec le concret, les élèves voient le sens de ce qu'on peut travailler en classe. On évalue plus largement les compétences, on satisfait notre goût du changement et du challenge, et du risque parfois. Ça nous permet, ce projet, de s'enrichir intellectuellement, d'acquérir de nouvelles connaissances, bien sûr, de rencontrer des professionnels au métier a priori peu accessibles pour nous. Et puis, en haut de la pyramide, bien sûr, une certaine satisfaction personnelle, hein, avoir du temps avec les collègues, avec les élèves, avec les professionnels, être plus libre dans la construction des contenus, puisqu'on peut choisir nos activités en fonction des indices laissés sur la scène de crime. Et puis, on peut aussi laisser s'exprimer notre créativité dans la construction des activités et surtout du scénario. C'est aussi la récompense qu'on a pu avoir dès la première année avec l'obtention du prix Armée Jeunesse. Cette année, on est récompensé aussi parce qu'on va aller visiter l'IRCGN. Et puis, la proposition de la classe défense a contribué aussi à l'émergence de nouvelles idées pour faire évoluer le projet. Alors, qui sont nos élèves ? Donc, du coup, comme on l'a expliqué au début, donc la première et la deuxième année, on les a sélectionnés. Donc, dans un premier temps, on leur fait remplir une fiche où ils nous font une petite lettre de motivation. Et puis, donc, après, on leur fait passer un petit temps d'entretien. Et donc là, on vous a mis les critères qui vont apparaître. Voilà. Donc, comme Monsieur Houdard l'a dit tout à l'heure, effectivement, un des critères majeurs, c'est la curiosité de chaque des élèves. On aime bien aussi qu'ils aient un esprit critique, qu'ils comprennent bien les règles aussi les règles et les droits, enfin les règles de comportement en classe. Et après, ça nous permet aussi on évalue aussi au cours des séances, c'est comment ils organisent leur travail personnel, l'autonomie, puisqu'ils travaillent beaucoup, ils travaillent tout le temps en groupe. Et donc, on leur fait rédiger des petits comptes rendus d'expérience c'est assez large. Donc, du coup, à toutes les séances, ils doivent nous rendre un compte rendu d'activité. Voilà. Et cette année, exceptionnellement, comme il y a... Ah oui Donc, du coup, attends. Oui, donc effectivement, la première année, les élèves, quand on les a sélectionnés, ils ont beaucoup parlé de Colombo. Donc, c'était ils connaissaient la série. Donc, du coup, ça nous a amusés. Donc, c'était notre classe Colombo la première année. Et donc, cette année, comme on a choisi que chaque élève ne puisse pas prendre plusieurs options. Donc, il y avait concurrence entre les options au collège. On n'a pas fait forcément de sélection puisqu'on a eu juste 22 élèves qui avaient choisi de faire l'option. Donc, on les a tous pris. La flèche. Alors, comment le projet s'est-il enrichi au fur et à mesure ? Eh bien, c'est surtout l'adjudant Jérôme Joséphine qui, de par son métier, côtoyait un certain nombre de personnes dont le point commun, c'était d'aimer les jeunes et de leur transmettre leur passion. Nous avons eu des gens qui sont investis en rapport avec leur métier, mais aussi sur leur temps personnel. Donc, un procureur de la République, Monsieur Sanjeevi, et maintenant Madame Rimbaud, puisque Monsieur Sanjeevi n'est plus là.
il a déménagé. On a le médecin légiste du CHRO qui est venu nous rejoindre, Madame Aimé. On a eu donc le soutien du colonel Brich de l'IRCGN au départ et puis de Monsieur Drexler de Sciences à l'école. Une collègue de français s'est greffée sur le projet pour mettre en scène ou la scène de crime ou le procès du projet, quoi. On espère avoir peut-être un collègue d'histoire-géographie qui se greffe. On a pu aussi créer un blason avec les élèves pour qu'ils repartent avec un petit souvenir de leur année, voilà, celui de cette année. Pour l'année prochaine, on espère pouvoir faire une petite visite complétée par une observation puisqu'ils ont un service en palynologie. Et puis, le médecin légiste nous a proposé de visiter la salle d'autopsie. On commencera par les profs pour voir si on peut emmener les élèves, qui serait doublé avec un atelier violence, puisqu'elle travaille beaucoup avec la Maison des femmes. Et tout ça nous amène à la classe défense proposée cette année. Alors, comment le projet est construit? Donc, tout d'abord, avec Anouk, on imagine un scénario. On est parti de notre pays où on avait un scénario de départ, auquel, donc, du coup, qu'on améliore chaque année. Après, donc, on propose des activités aux élèves en fonction donc des prélèvements qui sont faits. Donc là, on vous a mis une fiche modèle d'activités qu'on leur donne à remplir. Donc chaque année, on imagine un nouveau scénario en fonction des événements qui se passent au collège et des enseignants qui des fois veulent aussi participer pour témoigner ou pour faire des dépositions. Et après, donc, il y a la mise en place de la scène de crime, donc, qui se fait au CDI. Alors, pourquoi au CDI? Parce que l'espace est grand. Voilà, donc, notre documentaliste nous réquisitionne son CDI, donc, la veille de l'après-midi de la découverte de la scène de crime avec les élèves. Donc, on installe la scène de crime avec les gendarmes. Et le lendemain, donc, les élèves la découvrent. Et donc, l'analyse des indices et la découverte de la scène de crime se fait sur la matinée entière en collaboration avec les gendarmes. C'est bon. Alors, avant de découvrir la scène de crime, il faut transformer nos élèves en TIC avec une visite du centre d'identification criminelle au mois de septembre, où Jennifer nous explique tout le matériel qui est dans la petite camionnette avec laquelle il se déplace pour conserver les prélèvements. Tout le matériel est dans le camion. On visite les labos aussi. On visite les labos également. Alors. Non. Ben oui, mais ouais, là, c'est bon. Ça ne marche pas. Si. Donc là, on a fait un petit focus sur le résumé de la visite de cette année, parce que la visite s'est enrichie. En plus des labos, les gens du PSIG ont présenté leur métier, de la BRI aussi, avec les motards et puis les voitures. Et puis le service communication qui a pu parler aux élèves des 250 métiers qui existent au sein de la gendarmerie. Et pour finir la matinée, on mange au mess, voilà, avec les gendarmes. Que les élèves et les élèves ont bien aimé. Alors ensuite, de retour en classe, on regarde une vidéo de C'est pas sorcier, qui, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas... Si, oui, c'est bon. Oui, voilà. Ils ont choisi, je vais revenir peut-être, ils ont choisi leurs équipes, voilà. Ils ont choisi leurs équipes en fonction des choses à faire sur la scène de crime. Et donc, le jour de la scène de crime, voilà nos élèves habillés. Antique, devant le CDI, prêts à découvrir la scène de crime. Alors, justement... Sinon, attends.
Bah, ça marche. Attends, mais oui, ça marche. C'est- Attends. Allez, où la souris, mince. Pardon, il y a des petits problèmes techniques. Là. Ouais, là, c'est bon. Voilà. Alors du coup là, on vous a mis une photo donc de la mise en place une partie de la scène de crime avec, on voit le docteur Aimé, là, la médecin légiste qui vient faire l'analyse donc du cadavre. Donc tout d'abord, le scénario qu'on a imaginé cette année, donc c'est qu'un agent du collège découvre donc le cadavre en début de matinée dans le CDI alors qu'il vient faire le ménage. Elle prévient donc le chef d'établissement, donc Monsieur Houdard, qui lui va prévenir donc la gendarmerie de Chécy. À ce moment-là, l'officier de police judiciaire, donc c'est le chef de logis Romain Abgoun est prévenu et c'est lui donc qui appelle dans la classe nos élèves et leur dit donc que les TIC sont mobilisés, qu'ils doivent aller sur la scène de crime. Donc les élèves arrivent sur la scène de crime. Donc il y avait donc pour les coachés donc il était là avec donc Jennifer et Lorelai donc qui leur explique un petit peu comment ça se passe donc quand on découvre une scène de crime. Donc on gèle la scène. C'est-à-dire que quand on marche quand on va sur une scène de crime, il faut vraiment, pour pas polluer la scène de crime, donc il y a tout un parcours qui est fléché, qui montre où les gendarmes sont passés et se sont déplacés dans la salle. Et après, donc, on choisit une zone blanche, c'est l'endroit, c'est notre pièce à côté du CDI où les élèves, là, vont pouvoir, avec tout leur matériel, mettre les indices retrouvés dans les pochettes, les petits flacons, faire les étiquettes, déceler, etc. Donc là, après les premières constatations des élèves, on a fait un appel au procureur qui leur a dit que du coup, c'était bon, on pouvait continuer à prélever les indices. À cela, donc, est arrivée la médecin légiste qui a elle aussi fait les premières constatations. Voilà, et là après donc a commencé donc tout le prélèvement des indices. Donc les élèves, équipe par équipe, vont sur la scène de crime pour tout d'abord donc il y a les prélèvements de sang, il y a le prélèvement de toutes les substances, les poudres qu'on laisse, les empreintes digitales, il y avait quoi, il y avait les objets renversés, il y avait une balle, etc. Voilà, donc tout est inventorié, on prend des photos avec les numéros posés là on voit les petits numéros jaunes et tout est mis donc dans des boîtes en plastique comme c'est fait normalement par la gendarmerie. Et après, à la fin, donc on appelle à nouveau le procureur qui nous dit qu'on peut donc continuer l'enquête. Et en plus, oui, je vois qu'on a marqué, Jennifer avec une caméra 3D donc fait une prise de la scène de crime, ce qui nous permet après de visualiser en 3 dimensions la scène de crime au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête au cours de l'année. Donc là, après l'enquête commence. Donc comment l'enquête commence? Tout d'abord, donc à la fin de la matinée de la découverte du crime, les élèves commencent à faire des premières hypothèses avec donc les observations qu'ils ont faites au cours de la matinée. Donc là, on vous a mis une correction de fiches qu'on leur avait proposées. Donc on avait les chaises renversées, donc on suppose qu'il y a une bagarre, une blessure au crâne, donc peut-être une mort par arme à feu, etc. Après, donc du coup, la semaine qui suit, on propose donc aux élèves d'aller interroger. Donc en fait, beaucoup de personnel du collège, professeurs, personnel et agents d'entretien sont d'accord pour pouvoir participer à l'enquête. Donc on s'amuse à faire des dépositions. On leur prépare des dépositions en fonction de leur emploi du temps. Et donc les élèves, sur leur temps libre, vont les interroger. Pour recueillir les dépositions de chacun afin de savoir qui était présent au moment des faits. Donc les élèves, on leur demande de se regrouper par équipe afin de ne pas interroger plusieurs fois les mêmes personnes.
Voilà, donc ils doivent se coordonner. Les collègues de langue sont d'accord pour être interrogés, mais ils leur répondent en anglais ou en espagnol ou en allemand. Voilà, donc là c'est pareil, donc les élèves doivent parler, ça leur fait travailler leur langue vivante. Et là, c'est au cours de cette première séance aussi, on leur fait calculer donc l'heure de la mort afin de pouvoir faire une première liste de suspects, sachant qui était là ou pas au collège ce jour-là. Et donc voilà. Et donc après, l'enquête peut commencer. Hop, c'est bon. Alors, hop, l'analyse des indices. Alors, dans cette slide, on propose de vous donner des exemples d'activités qu'on peut faire en classe, que ce soit seul avec nos élèves ou avec les gendarmes. Quand on est seul, là, on vous a mis donc une identification de substance qui était présente sur le jean de la victime. Donc là, c'est un TP de physique-chimie où en fait, on utilise les tests des ions qu'on fait en sciences physiques et ça permet donc de montrer une activité d'utilisation concrète sur l'enquête. Alors, pareil, utilisation du cours de SVT de manière concrète avec la détermination du sexe du meurtrier potentiel avec l'étude d'un karyotype. Et puis ensuite, les activités avec les gendarmes, c'est surtout les 2 séances d'atelier empreinte digitale. Donc là, on voit les gendarmes nous expliquent comment prendre les empreintes digitales d'une personne. Voilà. Et là, les élèves prennent les empreintes sur un verre retrouvé sur la scène de crime. Et donc la dernière activité que l'on fait en présence des gendarmes, et puis là on voit le procureur dans la classe, c'est lors de l'arrestation du suspect et la perquisition de son bureau, puisque régulièrement c'est la secrétaire du collège qui est la criminelle. Voilà. Voilà, avec les élèves qui perquisitionnent. Et après, donc, on termine sur la visite à la fin de l'année du tribunal judiciaire où les élèves assistent à un procès. Donc après, je ne sais pas si on vous l'a dit, les activités, en fait, les indices sur la scène de crime sont laissés aussi en fonction des activités qu'on prévoit de faire. Donc voilà, on laisse une tâche là pour une tâche d'ion sur la tâche sur le jean. Après les poudres, c'était on avait laissé du sucre, du sable sur les chaussures. Donc voilà, en fait, on imagine la scène de crime aussi en fonction des indices. Enfin, les indices sont laissés en fonction des activités que l'on veut faire après avec nos élèves. Alors, toutes ces activités sont évaluées. On les évalue ensemble en général. Ça dépend de nos emplois du temps. On a un système de tampons parce que les élèves adorent quand on valide leur réponse avec des petits tampons. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà, tout est standardisé au final. Et puis, pour terminer, les avantages et les bénéfices de l'engagement des élèves dans ce type de projet, c'est surtout des inconvénients. J'ai mis en blanc les inconvénients et en noir ce qui est positif pour eux. Il faut accepter d'avoir, en tant qu'élève, d'avoir 1 heure supplémentaire pour faire ce projet. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont 2 enseignants pour eux tout seuls. Ça leur permet de résoudre une enquête et de devenir TIC le temps d'une année scolaire. C'est avoir la satisfaction d'avoir participé à un projet innovant avec un travail interactif avec les gendarmes. Ça leur permet d'être actifs et impliqués à 100% dans un travail collaboratif et coopératif. Ça responsabilise dans le travail collectif. Ça les récompense quand même, ils peuvent être fiers d'eux. Le blason vient un petit peu les récompenser en quelque sorte de leur investissement. Ça leur permet de tirer profit aussi de leur expérience pour s'exprimer devant les gendarmes de façon à être un peu opérationnel lors de leur présentation du brevet. Et on les aide pour l'oral du brevet pour ceux qui choisissent de proposer l'option à l'oral.
Ça leur permet de travailler leurs compétences psychosociales et leur esprit critique. En compétences, on a la patience, l'incertitude, accepter d'attendre pour avoir le dénouement, la politesse, le respect. Et puis bien sûr, ça permet aussi de lutter contre les stéréotypes et les préjugés sur les métiers. Ça transforme leur représentation pour choisir aussi leur métier. Donc cette année, on a potentiellement un futur médecin légiste et un gendarme. Alors on a pensé à vous donner les freins qu'on avait pu rencontrer. Alors en fait, on a vraiment de la chance compte tenu de nos conditions de travail avec notre chef qui nous met 1 heure chacune en co-animation. Malgré tout, on a essayé de voir ce qu'on pouvait avoir comme frein. Le matériel nécessaire, ça n'a pas été forcément facile de se le procurer pour le luminol et les stickers de scellés, puisque c'est vendu uniquement en gendarmerie. On n'a pas de mannequin, on n'a pas de revolver et on n'a pas eu les douilles et les balles qui allaient ensemble. Voilà. On adapte les analyses au niveau 3e et parfois on est un petit peu coincé par leurs compétences ou leurs connaissances. On a du mal aussi à faire concorder les emplois du temps entre profs et gendarmes. Eux, ils sont d'astreinte, même si leurs supérieurs leur permettent de s'absenter pour le projet, c'est pas forcément facile. Alors, pour terminer, donc, qu'est-ce que nous apporterait comme nouveauté la classe défense? Donc, encore un nouveau scénario pour l'année prochaine en fonction de l'actualité de ce qui se passe au collège. On envisage peut-être d'aller faire une rencontre avec la brigade cynophile proche de chez nous. Et enfin, peut-être travailler avec le BRGM, notamment sur le mémoire de défense avec le débarquement, c'est ça, avec l'étude des sols sur les plages du débarquement. Et voilà, on a plein d'idées encore pour que le projet évolue. Donc, merci de nous avoir écoutés. Alors, on reprend, ouais. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très riche. Et en plus qui est bien pensée pour les collègues qui illuminent l'information. Donc vraiment merci Karine et Annick. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu concrètement ce que ça signifie de plus le label classe défense et sécurité globale? Parce que là peut-être qu'il y a des collègues qui se disent moi je fais déjà un projet avec des gendarmes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire CDSG? Est-ce que ça rebat complètement les cartes ou c'est juste une étape de plus en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça signifie? Là pour nous c'est une étape. C'est une étape de plus. Ça permet de garder les mallettes. Voilà. Déjà. Donc ça c'est pas négligeable. Ça permet de garder aussi le partenariat avec les gendarmes. Donc avoir un accès plus facile pour leurs interventions quand ils viennent au collège et quand on va visiter le plateau technique. Ouais, moi je précise évidemment, je confirme ce que vous dites. Effectivement, c'est que en réalité, tout ce que vous faites depuis 3 ans, en réalité, ça coche déjà toutes les cases des attentes d'un partenariat classe défense et sécurité globale. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une classe défense et sécurité globale? En fait, c'est un partenariat entre un établissement scolaire et une unité militaire, en l'occurrence ici une unité de gendarmerie. C'est la gendarmerie du Loiret qui est marraine de cette classe défense. Et le but, effectivement, des classes défense, de ces conventions de partenariat, en fait, c'est de permettre des rencontres et des échanges entre des jeunes, des élèves et des gendarmes, au travers d'activités, effectivement, qui permettent, effectivement, d'éclairer, on va dire, leur parcours citoyen, effectivement, leur permettre de comprendre, effectivement, l'action des militaires, ici, en l'occurrence, des gendarmes, et effectivement, de leur faire vivre des échanges, de la découverte de métiers, effectivement. Et finalement, c'est ce que vous faites depuis 3 ans. Je tiens à préciser, effectivement, qu'il y a beaucoup d'établissements qui font des projets du même type que vous, qui ne sont pas des classes défense, mais qui ont vocation à le devenir. Je tiens à le dire aussi, c'est d'une certaine façon aussi une reconnaissance institutionnelle, parce que du coup, le projet et le partenariat entre la gendarmerie et l'établissement, en fait, il est référencé, puisqu'il y a une convention qui est signée. C'est la confirmation aussi de l'engagement de la gendarmerie. Comme vous l'avez dit,
en fait, ça conforte encore davantage la coopération parce qu'effectivement, cette coopération, elle est écrite sur le papier. Ce n'est plus simplement une intention comme vous avez pu en bénéficier depuis 3 ans. Mais effectivement, ça ne va pas chambouler votre façon de faire. Ça vous laisse la pleine autonomie, la pleine liberté pédagogique, hein, il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est l'équipe enseignante, c'est l'équipe pédagogique qui fixe le curseur et qui travaille en partenariat avec les gendarmes. Je pense qu'on l'a vu, enfin, ceux qui sont allés voir des photos sur le site de votre collège et sur le site de Sciences à l'école, ça transpire dans les photos. Il y a une vraie coopération, une vraie collaboration entre vous et l'équipe de gendarmes. C'est-à-dire que vous avez vraiment noué de vrais liens de travail et d'engagement commun pour les élèves. Et oui, même le scénario de la scène de crime, on l'imagine, mais après, effectivement, les gendarmes, ils rajoutent des choses, ou même au moment de l'installer, le lundi après-midi, on dit, tiens, on pourrait faire ça. Donc, c'est pour ça que cette année, la douille a atterri dans l'aquarium du CDI, alors qu'au départ, c'était pas prévu. Bon, voilà, on fait des choses au dernier moment, et c'est ça avec les gendarmes, c'est ça qui est super, en fait. Là, le boulot que vous faites, il est top, hein, en plus, au niveau des disciplines, vous balayez tout, c'est impressionnant. Félicitations. Ça doit bien les intéresser, les élèves. Ouais, c'est vrai que nous, on est très contents, effectivement, de ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux ont vu qu'on fait souvent des publications. C'est-à-dire à la fois les professeurs, mais même le plus souvent, ce sont même les gendarmes qui prennent des photos et qui me les transmettent, ce qui nous permet de faire des publications. Et je tenais vraiment à vous remercier, Karine, Anouk, ainsi que les gendarmes qui vous accompagnent. L'année prochaine, dans d'autres webinaires, on a discuté quand on était à HSI la semaine dernière, on essaiera en fait de proposer un webinaire dans lequel ce seront les gendarmes qui vous accompagnent et qui prendront la parole pour expliquer comment eux, ils ont vécu ce projet de leur côté. Voilà. Alors je vois effectivement qu'il y a des collègues qui posent des questions sur sur la logistique aussi, on va dire pédagogique, c'est-à-dire que vous l'avez bien dit, c'est une heure inclus dans votre emploi du temps. C'est des heures sup, hein, pour dire les choses clairement, oui. L'une et l'autre. C'est vrai qu'il faut remercier l'équipe de direction de votre collège parce que les collègues, hein, qui ont un peu le nez dedans savent qu'en termes de DHG, 2 enseignantes qui interviennent 1 heure par semaine toute l'année, ça a un coût horaire, mais c'est un coût qui est voulu par l'équipe de direction et qui est assumé. C'est vrai, quand on voit le travail remarquable que vous produisez, c'est un investissement. Je ne sais pas si le mot investissement est vraiment le meilleur, mais effectivement, tout projet a un coût et le coût, en fait, il est bien investi parce qu'effectivement, il y a un vrai projet très, très ambitieux avec un vrai engagement pour les élèves. Il faut le souligner, effectivement. On peut dire après, je vois par rapport aux questions, en fait, c'est 22 élèves. Ouais. Alors, effectivement, on a des classes à 29-30. Donc, mais après, en sciences, on a aussi des groupes en sciences. Et donc, ces 22 élèves qui font l'option sont ensemble en SVT et en physique-chimie dans nos cours. Donc, ce qui permet aussi de… Et en expert. Voilà. Ouais. Et petite chose aussi, alors vous, effectivement, la classe défense, en fait, c'est une classe qui est vraiment structurée. Vraiment, c'est une classe avec des élèves qui sont ensemble. Les 22 élèves sont dans la même classe. Oui, tout à fait. Il faut le signaler. Il faut savoir une chose, c'est que le partenariat classe défense, il n'y a pas l'obligation d'avoir le partenariat classe défense. En fait, c'est quoi? C'est une coopération entre une unité de gendarmerie, une unité militaire au sens général, et un établissement scolaire. Après, la mise en œuvre du projet peut s'adapter dans l'établissement. Par exemple, dans l'établissement, il y a des ateliers scientifiques, des clubs du midi, où on a quelques élèves de différentes classes qui sont concernés. Donc, c'est pas une classe structurée, mais c'est quand même c'est un accompagnement type classe défense qui est possible malgré tout. Il y a des établissements, on l'avait vu avec le projet qui a été présenté en décembre dans l'Académie de Grenoble, où ça peut être carrément toutes les classes d'un établissement scolaire qui bénéficient d'un accompagnement gendarmerie. Donc, ça s'appellera aussi une classe défense intégrale, même si c'est pas une classe structurée. C'est vrai que la particularité de votre projet, c'est que c'est une vraie classe d'élèves volontaires et qui est des élèves qui sont réunis au sein d'une seule et même classe.
Et c'est ça qui peut-être en décuple aussi l'effet, parce qu'il y a un esprit de corps, peut-être de groupe entre les élèves. Ils sont, alors je sais pas comment vous l'appelez, si vous l'appelez la classe expert ou pas. Je sais pas si Oui, oui, c'est la classe expert. Ouais, donc voilà, c'est la classe expert, effectivement. Donc, c'est Oui. une vraie classe expert et qui est maintenant, effectivement, qui est structurée, on va dire, autour de ce partenariat CDSG, Club Défense et Sécurité Globale. On a une collègue, Caroline, qui veut prendre la parole. Donc, Caroline peut prendre la parole hein, en ouvrant son micro et on va Bonjour. laisser. Ouais. Si Caroline peut allumer la caméra aussi, peut-être, pour qu'on puisse voir. Je ne sais pas, on n'entend pas. Ouais, je tenais à dire une chose aussi, c'est que depuis l'année dernière, en fait, on a deux académies pilotes de nouveaux déploiements très amples. Il y a l'académie de Grenoble, où on a redéployé des mallettes sciences à l'école, et où il y a effectivement des partenariats entre la gendarmerie qui sont en place, notamment la CIC. On a vu la CIC je crois, de Chambéry ou d'Aix-les-Bains qui travaille, et nous avons aussi ce nouveau redéploiement, et je reconnais la collègue Caroline de l'Académie de Nice. Je ne me rappelle plus de quel collège ou lycée, Caroline. Le collège Fersen à Antibes. Tout à fait, qui est un des établissements effectivement qui bénéficie de on va dire, ce déploiement pilote qui est très ample. C'est le plus gros déploiement de l'opération Expert à l'école dans une académie qui n'ait jamais été entrepris. Et c'est un déploiement qui est, on va dire, qui a été mis en place par l'académie, c'est-à-dire que l'académie finance via le dispositif CNR Notre École Faisons-la Ensemble. Donc les établissements ont bénéficié du financement pour se procurer la mallette, et surtout les établissements commencent. Alors les mallettes sont arrivées seulement il y a quelques semaines, hein, je crois, en février. Voilà. Excusez-moi pour ma voix, parce que ma voix n'est pas très en forme aujourd'hui. On va te laisser parler, Caroline, peut-être. Ouais. Nous les avons reçus juste avant les vacances. Donc là, nous avons pu les ouvrir. En tant que professeur, on ne les a pas encore utilisés avec les élèves. Nous avons une intervention de gendarmerie qui vient jeudi prochain pour nous parler des traces papillaires et nous aider à voir avec les élèves comment appréhender les traces papillaires sur différents supports. Et je suis en train de mettre en place avec le CIC de Nice, s'ils ont une opportunité de venir pour mettre la scène de crime en place et la travailler avec les élèves. C'est une classe de 4e qui est sur ce projet, et nous avons 15 élèves qui se sont portés volontaires, puisqu'à la fin de l'année, il va y avoir une retranscription de procès. Donc, ils se sont choisis qui voulaient être les experts, qui voulaient être les avocats, les juges et autres, pour pouvoir faire le procès dans les meilleures conditions possibles, aidés par un magistrat qui viendra les aider à théâtraliser leur procès. Moi, ma question, c'était en tant que nouvelle participante à ce projet, je voulais demander l'autorisation à ces charmantes dames si on pouvait avoir leur mail pour pouvoir s'échanger des supports et poser des questions lorsque nous serions bloqués, si nous sommes bloqués, parce que on est toutes un peu à tenter des choses, mais vous les avez tentées depuis déjà 2 ans. Donc, essayez de ne pas faire les mêmes erreurs, ça serait vraiment sympa. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je vais quand même, effectivement, oui, parce qu'il y a un esprit de groupe et de partage qui est très sympathique. Après, on va, pour éviter que Karine et Anouk soient submergés de mails, ce qu'on va faire, c'est que on va échanger avec Caroline pour voir un peu les attentes en termes de demande, et pour faire une demande unique à Karine et Anouk, pour que Karine et Anouk ne se retrouvent pas à avoir 40 professeurs qui demandent chacun de leur côté. Mais effectivement, on va essayer de voir ce qu'il est possible de mutualiser. Parce que je sais aussi, Caroline le sait, parce que Caroline est venue à l'IRCGN, parce que le financement, et on peut le dire, hein, le financement par l'Académie de Nice, Notre École Faisons-la Ensemble, comportait un volant formation. Et notamment, les enseignants de Nice sont venus à l'IRCGN au mois de février. Et d'ailleurs, la capitaine Nicolas était une des gendarmes qui était
présentes pour la formation. Ils ont eu 2 journées, donc une après-midi le premier jour et le lendemain la matinée, pour visiter, je crois, 6 Je fais départements. même partie, j'ai la chance de faire partie des photos que vous avez publiées sur Science à l'école. C'est Oui, celle qui a un petit lapin blanc avec les gants violets, c'est moi. ouais. Non, on avait parlé effectivement, ouais. En fait, ma demande, parce que je suis professeure de physique, j'ai des collègues professeurs de SVT qui sont en attente et j'ai pas forcément les réponses. En fait, on voudrait avoir comment dire, une idée des documentations concrètes que vous faites faire à vos élèves, parce que le test d'adhésion, on l'envisageait, mais est-ce que vous le faites sur ce qu'on enseigne au niveau troisième ou vous en faites vous d'autres sur le même principe? Enfin, toutes ces choses concrètes qui nous permettent, nous, de le faire avec nos élèves, parce que c'est bien sympa de trouver des idées et de le faire à notre sauce, mais un petit tronc commun serait bienvenu, parce que moi, j'avais l'idée de faire une reconnaissance du diamètre du cheveu par un laser, même si ça n'était pas au programme des troisièmes. On trouvait ça sympa dans mon établissement, parce que j'ai 2 petits lasers stylo, donc le mettre à contribution. Et vous, qu'avez-vous comme socle commun pour qu'on puisse commencer, je dirais, un peu tous pareil, et que après on s'échange nos idées sur les choses un peu à part on se serait ouais. fait. En fait, avant que Karine et Anouk disent, effectivement, on verra ce qui est possible de partager ou pas, mais effectivement, l'idée, ça serait de dire s'il y a des documents qui peuvent être partagés, des supports de cours qu'elles ont produits et qu'elles accepteraient de partager. Attention, Oui, bien sûr. si elles les partagent, en fait, si elles acceptent de le faire, on le précisera sur le site pour que les gens Oui, bien connaissent sûr. l'origine des documents. C'est-à-dire qu'il ne s'agit Tout pas à fait. il s'agit pas que Karine et Anouk distribuent Ah comme non, ça non, mais on pareil veut pas voler leur travail, mais on veut ouais. juste Non, avoir non. une béquille, hein. Et parce qu'effectivement, il y a des choses que vous avez montrées, des fiches notamment que vous avez montrées en petit, effectivement. On en rediscutera et on essaiera de voir ce qu'il est possible de mettre. Je précise quand même une chose, c'est que sur le site web de Sciences à l'école, dans la partie ressources, il faut scroller un peu vers le bas. Il y a beaucoup d'établissements qui l'ont déjà fait, notamment la Oui. collègue de Grenoble qui propose des choses, qui propose des fiches d'activités, effectivement. Mais effectivement, sur le site, les choses sont clairement dites, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas distribuer comme ça, publier des fiches de cours qui ont été produites par l'un sans qu'on connaisse l'origine. Donc, Tout je à fait, oui, rediscuterai avec c'était pas Karine et pour Anouk, effectivement, pour voir ce qu'il est possible ou pas de partager pour les collègues qui se lancent aussi. Je tiens à dire, d'ailleurs, je tiens à dire, c'est que on en a discuté avec l'IAIPR, Madame Moujdi, qui est la référente du déploiement et de la formation sur Nice pour les projets experts à l'école, c'est qu'il y a l'idée effectivement que les enseignants de Nice eux-mêmes produisent des ressources qui vont ensuite être partagées pour les établissements du réseau experts à l'école. Donc, Tout à fait. Vous allez voilà. nous voir le 22 avril à la JAPI du rectorat de Nice. Nous sommes quelques enseignants à nous mettre en petit lapin blanc, parce que le rectorat va avoir une scène de crime en direct. Ouais. Merci Caroline. Merci à vous. Euh, ouais. Merci de la gentillesse et des supports que vous voudrez bien partager avec nous pour continuer cette belle expérience. Merci infiniment. Bon, Karine Ayonou, vous avez compris que. Non, non, mais on va faire. Après, Ouais. je voudrais répondre à Christine qui nous demande combien on a de classes de troisième. On en a 6. Les élèves qui sont dans cette classe n'ont pas été, alors surtout cette année puisqu'on a pris que les volontaires, mais même les autres années, ils n'ont pas été recrutés sur leur niveau scolaire. Ils ont été recrutés sur les domaines, les 2 domaines de compétences, le 2 et le 3. Donc sur l'autonomie, le fait, La curiosité, la curiosité, voilà, le comportement, le fait qu'on n'ait pas à les surveiller comme le lait sur le feu pendant les activités. Donc il n'y a pas de disparité monumentale entre les classes. Ouais.
Ouais, ça répond, je pense, à la question, Mm. effectivement. Et il y a même des activités, pardon, il y a même des activités qu'on fait en expert que on fait aussi en classe. L'activité sur les chromosomes, quand j'ai le temps, moi je la fais aussi en classe classique et je les replace dans une pareil sur comme s'il y avait eu un crime. L'activité sur la détermination des groupes sanguins, je la fais aussi en classe. Oui, et C'est-à-dire moi, qu'il y a plein de choses. ouais, moi c'est pareil, hein, en Mm. chimie, toutes mes activités, elles sont, parce que comme avant, on faisait le pays, les experts HSI sur toutes les classes, en fait, toutes mes activités, en fait, sont basées sur des petites enquêtes, c'est séparé, mais effectivement, c'est des activités que je fais aussi à Lyon, par exemple, le test sur le DIN, je le fais avec toutes mes autres classes, sauf que voilà, le scénario n'est pas le même. Ouais. Au niveau du groupage sanguin, c'est vrai que plusieurs collèges et lycées ont tendance à le faire parce que c'est un test assez facile à faire, qui est un peu en biologie, donc ça leur fait rappeler aussi les fondamentaux. Et puis, il faut rappeler. Et après, pour répondre à Caroline pour les activités, il y a pas mal de choses qu'on a pris. Enfin, on s'est inspiré aussi des documents qu'il y avait sur le site Sciences à l'école, justement. Bah voilà. Mais on en a pris, Oui. en a pris ailleurs. On a pioché un peu partout. Il y a sur Futura Science, il y a pas mal de choses aussi. Ouais. Il y a plein de. Des fois, les activités sont pas construites, mais il y a des idées. Voilà. Ouais. Le cheveu, on fait aussi le cheveu. Le cheveu, on l'a fait. Alors pour le coup, c'est avec le laser. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on a réussi voilà, les élèves, ça leur plaît quand même. On rajoute des fibres différentes pour voir les différences. Fibres de coton, avec poil de chat. Poil de chat, voilà. On rajoute. On va peut-être arrêter parce qu'effectivement, il est déjà 18h15. Je voulais quand même dire une chose aussi, c'est que la mallette pédagogique, c'est une proposition et les enseignants prennent ce qui leur convient dans la mallette. C'est une mallette qui est multidisciplinaire, ça veut dire qu'elle est censée convenir à des profs de SVT, de physique, chimie, voilà, et qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout le matériel, évidemment. Il y a des choses, suivant le goût, les affinités des enseignants pour telle ou telle discipline technique, ils vont utiliser des choses et en laisser d'autres, et c'est très bien. Il ne faut pas non plus hésiter à utiliser ce matériel pour les cours en dehors de l'opération expert à l'école. C'est du très beau matériel qui est mis à disposition de l'établissement, donc il faut l'utiliser. Le matériel qui dort dans une mallette et qui n'est jamais utilisé, c'est dommage. Donc, si on peut l'utiliser ailleurs. Et puis, aussi, effectivement, votre projet est magnifique. Peut-être qu'il peut effrayer des professeurs qui se disent « Oh là là, mais réunir une classe entière, trouver une classe entière et réunir ces 22, 23, 24 élèves ensemble, c'est pas toujours possible. » En fait, il y a une autre solution qui est beaucoup utilisée dans le cas des projets experts à l'école, c'est la possibilité de rassembler les élèves autour d'un club ou d'un atelier scientifique. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que effectivement, je voulais vous montrer, en fait, j'ai repris la main, je voulais vous montrer le programme du prochain webinaire parce que je ne sais pas s'il est encore là, si M. Fougerolles est là. Je vous présente le programme du prochain webinaire qui aura lieu au mois de mai. Vous le voyez, vous aurez de nouveau une expertise d'un gendarme universitaire, en l'occurrence l'adjudant-chef Anne Tiefenbaud, qui est justement experte au département faune et flore forensique dont parlait la capitaine Nicolas. Et l'adjudant-chef Baud, qui est aussi une des fidèles de l'opération qui intervient dans les classes en visioconférence. Et il y aura également 2 collègues du collège de Grèze-en-Bois. On est cette fois-ci dans l'Académie de Nantes qui justement ont monté un atelier, un club scientifique, appelons-le, et qui viendront expliquer la collaboration qu'ils ont nouée. Alors cette fois-ci, on n'est plus dans le cadre d'une classe vraiment structurée autour d'un projet, mais des élèves volontaires également réunis sur la pause méridienne. Si M. Fougerolles veut prendre 2 secondes ou pas, il n'est pas obligé, parce qu'on ne l'avait pas prévu, mais je le vois qu'il est présent parmi nous. Et on précisera effectivement leur collaboration avec la gendarmerie. Alors, c'est un projet qui est différent de celui de Chessy, qui est aussi très ambitieux parce qu'effectivement, il y a des interventions, les élèves se déplacent aussi, rencontrent les gendarmes à plusieurs reprises. Il y a une vraie collaboration qui s'est nouée aussi, mais sur un format différent, c'est le format du club scientifique avec une collègue de mathématiques, un collègue de SVT qui intervient dans tous les deux. Il y a aussi un collègue de physique-chimie qui ne sera pas à dispo, mais qui fait partie du groupe. Voilà. Je ne sais pas si Caroline voulait encore prendre la parole ou pas, je ne crois pas. J'ai vu qu'il y avait une main levée, mais je crois que ce n'est pas ça.
La date sur le flyer n'est pas la bonne, effectivement, puisque le webinaire en fait aura lieu le 14 mars. Par contre, le 14 mai, pardon, c'est une erreur de ma part. Par contre, je vous invite à aller sur le site, parce que si vous allez sur le site et que vous allez sur la page d'accueil du site, en scannant ce QR code, vous allez tomber sur la page de présentation Expert à l'école et vous pourrez effectivement vous inscrire comme pour ce webinaire. Ouais, c'est une erreur en fait. C'est le mercredi 14 mai. Mercredi 14 mai. Mais sur le site web, vous verrez, c'est la bonne date. Donc, si vous scannez le QR code, vous tombez sur la page de présentation Expert à l'école et vous avez à la fois le flyer avec la bonne date, mercredi 14 mai, 17h-18h. Les intervenants sont les bons et vous aurez le bon lien pour vous inscrire sur ce prochain webinaire, 14 mai 2025. Voilà. On va peut-être se quitter. Je remercie de nouveau vivement la capitaine Nicolas. Merci à vous. Mais non, mais de rien. Je remercie Karine Cuadra et Anouk Hassan, les deux collègues enseignantes de physique, chimie et de SVT. Félicitations pour le travail que vous avez fait. Merci. On est très contents. Je suis très content effectivement qu'il y ait beaucoup de collègues qui aient pu vous écouter pour voir ce que vous faites. Vous parlez avec beaucoup d'humilité, mais votre projet, il est magnifique. Je ne sais pas si je suis objectif ou pas en disant ça, mais je rappelle que je suis prof de physique-chimie moi aussi. Oui. Tout le monde mesure à quel point il y a de l'ambition, il y a une vraie réflexion pour les élèves, pour leur proposer quelque chose d'innovant et d'engageant. Et surtout, moi, je crois qu'on est très sensible aussi à la collaboration. Vous avez noué avec la gendarmerie. Il y a c'est une vraie collaboration de gagnant-gagnant aussi. Je crois qu'ils sont très contents de s'adresser à des collégiens, des collégiennes. Et je crois que c'est dans nos métiers, voilà, on a des métiers très différents, gendarmes, enseignants, c'est très différent. Mais en fait, c'est bien de voir qu'on peut se retrouver sur un projet commun pour faire avancer les jeunes, nos élèves. Voilà. Donc, je vous remercie et on va s'arrêter là peut-être. Et rendez-vous demain pour le replay qui sera disponible sur notre site web et pour poursuivre les discussions et les négociations sur les documents. On verra ça. Voilà. Donc, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour le prochain webinaire. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup.